Bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, on va aborder le segment des systèmes de numération, une brève introduction. Peut-être on temps, mes enregistrements peuvent pas répondre de plateforme que j'utilise. Donc, on va commencer avec le tout de suite sur les systèmes de numération. Premièrement, qu'est-ce qu'on veut dire par système de numération? Vous en connaissez déjà peut-être en ce moment, mais vous connaissez tous les symboles de 0 jusqu'à 9. Bien, ça, c'est des symboles qui sont utilisés pour le système de numération des nombres qu'on connaît, que le commun des mortels connaît. Vous en connaissez d'autres aussi. Probablement que vous avez déjà entendu parler des chiffres romains. Donc, il y a des symboles aussi. Le I représente l'unité, le 1. Le V représente le 5. Ensuite, on a le 10 pour le X, etc. Le C pour le 100, etc., etc. C'est aussi un système de numération. Un système de numération, c'est rien d'autre qu'une base de symboles pour représenter les nombres. Nombres entiers, nombres réels, nombres fractionnaires, peu importe. Okay? Celui qu'on connaît est très utile puisqu'on peut faire de l'arithmétique assez facilement dessus, notre système en base 10, mais on va en voir d'autres. Là, au cours de l'histoire, il y en a eu plusieurs, même si on remonte aussi loin que les hommes des cavernes, on a découvert des ossements avec des entailles dedans, et ces entailles-là représentaient le nombre de jours qu'il y avait entre chacune des pleines lunes. Probablement qu'eux voulaient compter, dénombrer le nombre de jours qu'il y avait entre les pleines lunes pour avoir plus de lumière le soir, savoir quand est-ce qu'ils pouvaient sortir le soir pour aller chasser, ce genre de choses-là. Donc, on a toujours eu un intérêt pour dénombrer et compter. On a utilisé différents symboles. Les premiers qui sont répertoriés par les historiens, c'est un système de numération qui date des années 3000 ans, même 3300 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez ici, j'ai mis des petites images là qui correspondent à qu'est-ce qu'était chacun des symboles. Donc, eux, ils utilisaient des pierres et des entailles dans les pierres pour représenter certains nombres. Vous voyez que l'unité, le nombre 1, était représenté par une espèce de pierre en forme de petit bouclier. Puis quand on voulait avoir plusieurs petits boucliers, supposément qu'on voulait compter un peu plus loin, on voulait avoir 10 petits boucliers, 10 petites roches, peut-être qu'on trouvait ça tannant d'avoir 10 petites roches dans nos mains. C'était peut-être préférable d'utiliser un nouveau symbole, une nouvelle pierre. Donc une pierre en forme de cercle représentait un paquet de 10 pierres en forme de petits boucliers. Donc à ce moment-là, on avait à manipuler un seul objet qui en représentait 10, puis encore une fois, on pouvait grandir comme ça, en prenant une roche, une pierre, une forme d'un grand bouclier, ben là ça représentait 60. 60 petits boucliers ou, réciproquement, 6 pierres de forme circulaire, puis etc. On peut poursuivre aussi loin qu'on veut comme ça, puis se définir un peu d'une façon un peu aléatoire ou arbitraire plutôt, pour dire que tel objet représente tel nombre ou tel symbole représente tel nombre. Un peu comme nos symboles qu'on utilise nous. Pourquoi est-ce que le 1 c'est le symbole 1 qu'on connaît? Parce qu'on se l'est défini comme ça. Pourquoi le symbole 3 représente ça? Parce que c'est nous qu'on se l'est défini comme ça. Si un extraterrestre descend sur Terre et qu'il regarde nos symboles, il ne les comprendra pas. Il faudra lui expliquer. D'ailleurs, peut-être que lui en utilisera pas 10 symboles. Peut-être que lui va en utiliser 15, 8, 2. Peut-être qu'il travaillerait de façon binaire. OK? Donc ça, en passant, pourquoi nous on utilise 10 symboles? Eh bien, c'est parce qu'on a 10 doigts. C'est facile de dénombrer 10 symboles avec nos 10 doigts. On peut compter sur nos 10 doigts. Donc si un extraterrestre a, je sais pas moi, 15 doigts, à ce moment-là, peut-être son système de numération à lui comportera 15 symboles. Okay? On peut remarquer aussi que dans leur système de numération-là, à ces Sumériens-là, qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, on peut remarquer que pour passer d'un symbole à l'autre, souvent c'est la même multiplication qui a été faite. Peut-être pas pour la première, c'est le seul exemple qui fait en sorte qu'on multiplie pas, mais ici on a multiplié par 10, donc on fait 10 petits paquets. Mais par la suite, ici, on va remarquer qu'on fait des paquets de 6, ici de 10, ici, pour passer de 600 à 3600, on multiplie par 6, ici par 10 encore. Donc, vous voyez qu'on multiplie un peu toujours par le même nombre. Donc, on multiplie soit par 10, soit par 6 dans ce système de numération-là.
Vous allez voir que c'est assez récurrent dans les systèmes de numération. Et même ceux qu'on utilise aujourd'hui, là, c'est carrément ça qu'on utilise. On fait toujours des paquets d'un même nombre. Donc nous, on fait des paquets de 10. Donc 10 paquets de 1, ça fait 10, 10 paquets de 10, ça fait 100, 10 paquets de 100, ça fait 1000, etc., etc. Donc le système de numération qui est proposé ici, et celui que les Égyptiens utilisaient aussi à l'époque, c'est ce qu'on appelle des systèmes de numération additifs. Additifs dans le sens que l'ordre dans lequel on met nos symboles n'a aucune importance. Tout ce qu'il faut, c'est que la valeur additionnée de ces symboles-là donne le nombre qui nous intéresse. Par exemple, si on veut faire le nombre 12 dans ce système de numération-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est se prendre un 10, se prendre un 1, donc un espèce de bouclier comme ça pour le 1, et un deuxième. Donc j'additionne la valeur symbole par symbole, 10 plus 1 plus 1, ça nous fait 12. OK? Et ça, c'est un ordre complètement arbitraire. On pourrait en utiliser un autre ordre. Donc si on fait un bouclier en premier, ensuite un cercle et un petit bouclier en deuxième, eh bien ça ne change pas la valeur du nombre qu'on a, puisque un coup qu'on additionne les valeurs de ces symboles-là, on obtient le même nombre, c'est-à-dire le nombre 12 que nous on connaît. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système qui est additif. Nous, on n'utilise pas ça parce que vous comprendrez bien que si on veut montrer, plutôt écrire le nombre 12, je dois utiliser le symbole 1 et le symbole 2 et les mettre dans un ordre distinct. Okay? Donc, si je dois utiliser le 1 en premier et ensuite le 2, si je permute les deux symboles qui composent mon nombre, ben, j'aurais plus le nombre 12, je vais plutôt avoir le nombre 21. Donc, il n'y a pas d'égalité à ce moment-là. Donc, c'est pas un système qui est additif, celui qu'on utilise. Nous, on utilise ce qu'on appelle un système qui est positionnel. La valeur positionnelle, puisque la position du nombre a une importance. Okay? On va y revenir un petit peu plus loin, mais pour l'instant, on va terminer avec ce sous-chapitre-là. Donc, comme vous voyez ici, là, ce que j'écris dans mes notes de cours, c'est ce que j'ai dit un peu à l'oral, là. On multiplie toujours, on multiplie en fait souvent, même la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, là, par le même nombre pour faire des paquets pour changer de symbole. On pourrait, et ce nombre-là en particulier, là, on l'appelle la base de notre système de numération. Donc ici, la base de notre système de numération, c'est un peu difficile à distinguer là, puisqu'on multiplie soit par 10, soit par 6. Donc la base 6 ou la base 10 sera utilisée. Nous, il est clair que dans notre symbole de numération, on utilise la base 10 puisqu'on fait des paquets de 10 de façon récurrente. Des paquets de 1, 10, 100, 1000. Donc on multiplie par 10 à chaque fois notre base pour obtenir nos nouveaux symboles. OK? Un système additif, c'est très simple à utiliser. Les enfants sont capables d'utiliser ça. On prend des objets, on leur attribue des valeurs, on les met en groupe et ça nous donne une valeur ou un nom. Okay? On pourrait même se définir entre vous et moi un nouveau système de numération que seul vous et moi comprendrez. Okay? C'est comme si on parlait un langage que personne d'autre était capable de représenter ou était capable de lire. Donc on pourrait supposer, c'est l'exemple 1 dans mes notes de cours, on pourrait supposer qu'on emploie une base 5, donc on aurait ici 5 symboles, on aurait un symbole, excusez, le symbole qui serait utilisé pour l'unité, ça serait l'espèce de barre comme ça. Ok, on pourrait se construire un système de numération. Ok, donc ça représenterait le 1. Maintenant, comme c'est une base 5, à place de me faire 5 petits bâtons, ben, je pourrais utiliser un nouveau symbole. Disons, je sais pas, le triangle. Ok, ça représenterait le nombre 5 qu'on connaît. La base est 5, donc après ça, si je fais 5 paquets de 5, ben, je pourrais utiliser un nouveau symbole qui serait, disons, le cercle. Ok, 5 paquets de 5, ça équivaudrait là, au nombre 25 que vous connaissez. Puis on pourrait poursuivre, se faire des nouveaux symboles, donc un nouveau symbole pour le nombre 125, etc. Pour chaque puissance de 5. Okay? Et puis, on pourrait représenter n'importe quel nombre réel que vous connaissez, ou n'importe quel nombre entier pour l'instant, avec ce système de numération-là qu'on vient d'inventer. Okay? En particulier, on pourrait représenter le nombre 62. Donc le nombre 62, il faut regarder
de façon additive. Qu'est-ce que je dois additionner avec les symboles que j'ai ici pour obtenir le nombre 62? Bien, 62, c'est 25, plus 25, plus 5, plus 5, plus 1, plus 1. Donc, il faut ajouter ces symboles-là un à un dans le but d'obtenir ce nombre-là. OK, donc allons-y. C'est 25, donc un cercle, plus 25, donc je suis rendu à 50 pour mon nombre. Je ne me mets pas un nouveau paquet de 25, bien entendu, pour la simple et bonne raison que je vais exploser mon nombre, je vais être rendu à 75. Donc, ce que je vais ajouter 5 à la place, donc je vais être rendu à 55. Je peux rajouter un nouveau 5 pour avoir 60. OK, je rajoute pas un autre 5, je vais être rendu à 65. Donc, ce qui me reste à ajouter, c'est 2 unités. Donc, ça, je les ai mis dans un certain ordre. OK, ces symboles-là. Mais j'aurais pu les mettre dans un tout autre ordre et ça m'aurait donné la même valeur numérique pour laquelle nous, on la connaît. Okay? Donc, vous auriez pu décider d'écrire triangle, triangle, rond, rond, barre, barre. Vous auriez eu le même nombre que moi, c'est-à-dire 62. Vous auriez pu dire barre, triangle, rond, rond. Encore une fois, ça aurait été le même nombre. C'est un système qu'on dit additif. OK? C'est très simple à utiliser, ce genre de système de numération-là. C'est juste que ça devient un peu plus compliqué lorsqu'on veut faire de l'arithmétique là-dessus. Si on veut additionner deux nombres, par exemple. Si vous voulez additionner deux nombres, ben vous prenez tous les symboles, vous les mettez ensemble, mais là, il faut regarder, est-ce qu'il y a des symboles là-dedans qui sont pas nécessaires? Est-ce que je peux changer certains symboles pour d'autres? Est-ce que je peux en regrouper dans le but de permuter pour un symbole qui représente un nombre un peu plus grand? Ça devient difficile à gérer un petit peu. Surtout qu'on peut l'écrire dans n'importe quel ordre. Donc, ça devient un peu difficile à gérer. Non seulement ça, mais plus on veut aller loin dans les nombres, ben plus on aura besoin de se définir de symboles. Hein, si je veux écrire le nombre 874 milliards avec ce système de numération que je viens de m'imposer ici, ben j'aurai pas le choix d'aller assez loin dans la liste de symboles pour atteindre l'ordre des milliards en base 5. OK? Donc, ce qui est plus simple à utiliser lorsqu'on veut représenter de plus grands ou même de plus petits nombres, eh bien, c'est des systèmes de numération positionnelle que vous connaissez. OK? Donc, la position du symbole a de l'importance pour le nombre. OK? Si j'écris 1 et ensuite 0, ben vous savez que ça, c'est pas le nombre 1. Vous savez que c'est le nombre 10. C'est un nombre qui est un peu plus grand. OK? Donc, à chaque fois qu'on ajoute un paquet, là, à chaque fois qu'on a parcouru tous nos symboles, donc nous on a 10 symboles, le 0, le 1 jusqu'au 9, à chaque fois qu'on a utilisé tous nos symboles et qu'on a épuisé cette banque de symboles-là, ben on se rajoute une nouvelle position. Vous voyez, donc pour le système en base 10 qu'on utilise, hein, le 0 représente le premier nombre naturel, ensuite 1, ensuite 2, bon je les écrirai pas toutes, là, vous comprenez ce que je veux dire, ensuite 9, eh bien j'ai utilisé tous les symboles possibles pour ce système de numération-là. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute une position à gauche à ce moment-là. Donc, après le 9, ben, je recommence avec le 1. Okay? Donc, j'ai fait un paquet de mes 10 symboles. J'ai épuisé mes 10 symboles une fois. Et je mets un 0 pour dire que je recommence avec le premier symbole. Bon, puis ensuite le 11. Le 11 représente un paquet de mes 10 symboles et une unité. Okay? Donc, c'est très simple. Il n'y a aucune limitation à ces systèmes de numération-là. C'est très utile à utiliser. Celui qu'on utilise a 10 symboles. Il est en base 10. Okay, mais il en existe d'autres. Vous avez sûrement entendu parler puisque vous êtes en technique d'informatique. Les nombres binaires. Donc, ça, c'est en base 2. On utilise le symbole 0 ou 1 seulement. Donc, on va regarder comment est-ce que en regardant un nombre binaire, on est capable de dire sans aucune difficulté quelle est sa représentation en base 10 ou vice-versa. Comment est-ce qu'on peut prendre un nombre en base 10 et l'écrire en binaire. Si j'ai accès à tel nombre d'octets, donc chaque octet représente un bit, c'est-à-dire une valeur de 0 ou 1. Combien de nombres différents je suis capable de représenter, bon, etc. C'est toutes des questions qui vont s'en venir éventuellement. Okay? Donc, on peut voir chacune des positions comme une puissance de notre base. Donc, la première position, c'est la puissance 0 de notre base. La deuxième, c'est la puissance 1, puissance 2. Donc, quand je dis puissance 2, c'est que si j'ai 3 symboles, si j'ai 1, 0, 0, j'ai 3 symboles, ben le symbole qui est le plus à gauche, c'est la puissance 2 de notre base. C'est-à-dire 10 à la 2, 100. Ça fait du sens. J'ai écrit le nombre 100 à ce moment-là. OK?
OK? Il existe une tonne de bases là, qui sont utilisées, là, pas autant que la base 10, bien entendu, mais on peut parler de la base 6, de la base 8 octale ou hexadécimale. OK? Dans la prochaine vidéo, puisque le temps est déjà écoulé, on va faire quelques petits exemples.